Alors mes chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un guide pratique de la façon dont on doit procéder au prélèvement des Trumot ou Maasrot. Aujourd'hui, contrairement à mon habitude, je vais vous demander d'être très concentré parce que ça ne va pas être très facile, mais je vous fais confiance et je sais que vous comprendrez tout de façon parfaite. Mais juste, il faut être extrêmement concentré. Dans nos Sidurim, nous avons le texte exact qu'il faut réciter. Par exemple, dans le Patach Eliyahu, il se trouve en page 373. Je crois savoir que c'est le Sidour le plus répandu en France. Alors, page 373. Dans le Avodat Hashem, par exemple, ça se trouve dans la page 609. Vous allez avoir face à vous le texte. On essayera sur le site de mettre le texte exact, traduit même en français. Simplement, c'est souvent encore insuffisant. Parce que souvent, on ne comprend pas ce qu'on dit. Même quand c'est traduit, on ne comprend pas exactement comment ça fonctionne. Alors, il faut tout d'abord avoir écouté le cours précédent, le préambule au prélèvement des Trumot ou Maasrot, pour pouvoir avoir une bonne chance de comprendre le cours d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va être assez succinct, Bezrat Hashem. Et il faut savoir que si jamais on procède au prélèvement et qu'on récite tout ce qui est écrit, mais qu'on ne comprend pas, d'après de nombreux poskim, on n'est pas acquitté du tout. Le Chazon Ish disait que si une personne ne sait pas du tout comment ça fonctionne, eh ben, il suffit qu'elle prenne un petit peu de fruits, un peu plus qu'un centième, et qu'elle dise, je ne sais pas ce que je dis, mais en tous les cas, je veux que les Trumot ou Maasrot soient valables, ainsi que c'est écrit dans le texte qui se trouve chez moi à la maison. Mais en tous les cas, de nombreux poskim ne sont pas d'accord avec ça. Le Rav Ovadia Yosef, le Rav Tzvi Pessar Frank ne sont pas d'accord et ils disent qu'il faut savoir exactement ce qui est écrit, il faut savoir comment ça fonctionne. Alors on va essayer d'expliquer de la façon la plus brève, la plus succincte et la plus précise possible la façon dont ça fonctionne. Tout d'abord, pour procéder au prélèvement, il faut que les fruits aient été aptes à recevoir l'impureté. Ça veut dire que les fruits aient été un jour en contact avec de l'eau. Donc les pommes, par exemple, on sait, les agriculteurs l'ont dit, que toutes les pommes, avant qu'elles soient vendues sur le commerce, elles ont déjà été en contact avec de l'eau, avec des jets d'eau très forts. Les pommes de terre, pareil. S'il y a des fruits dont on pense ou dont on sait qu'ils n'ont encore jamais été en contact avec de l'eau, pour pouvoir procéder au prélèvement, il va falloir tout d'abord les mettre en contact avec de l'eau. Donc c'est pas compliqué, on disperse un peu d'eau sur les fruits, même une petite goutte sur chaque fruit, ça suffit. Et ensuite, avec nos mains, on touche chaque fruit. Et de cette façon-là, les fruits sont devenus impurs. Autre possibilité, c'est qu'on mette notre main dans un verre d'eau, comme ça l'eau qui se trouve dans ce verre est devenue impure. Ensuite, on verse un petit peu sur les fruits, et comme ça, tous les fruits sont devenus impurs. Et on pourra comme ça ensuite procéder à tout le prélèvement comme il se doit. Donc voilà, j'ai face à moi des pommes dont le prélèvement n'a pas encore été fait. J'ai face à moi 10 pommes. D'accord ? J'aurais pu en avoir 100, j'aurais pu en avoir 1000. J'ai face à moi 10 pommes. Et j'aimerais procéder au prélèvement pour pouvoir les consommer. Donc, il s'agit de pommes, pour l'instant, dont je suis certain que les prélèvements n'ont jamais encore été faits. Je viens de les cueillir de mon pommier, et je sais que les prélèvements n'ont pas encore été faits. J'habite en Israël, je sais que les prélèvements n'ont pas encore été faits. Alors, dans ce cas-là, si je suis certain que ça n'a encore jamais été fait, je vais devoir prononcer la bracha sur les Trumot ou Maasrot. Elle figure dans les Sidurim, Baruch Ata Hashem, Asher Kideshanu, etc. La friche Trumot ou Maasrot. Si jamais il s'agit de fruits dont on n'est pas certain que le prélèvement a déjà été fait, mais c'est possible, là on procédera à tout le prélèvement qu'on va présenter maintenant, mais sans réciter de bracha. Rentrons à présent immédiatement dans le vif du sujet. J'ai face à moi 10 pommes. Ce qu'il faut que je fasse, et on va s'empresser d'expliquer pourquoi, c'est que je prélève un peu plus d'un centième. Donc si j'ai 10 pommes, c'est combien le centième de 10 pommes ? C'est le dixième d'une pomme. Une pomme, c'est un dixième de toutes les pommes que j'ai là. Un centième de tout ce que j'ai là, c'est le dixième d'une pomme. Donc, il faut que je coupe pas simplement le dixième le centième de tout ce qu'il y a ici, mais un peu plus qu'un centième. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Donc, ça, c'est ma pomme. C'est combien un dixième ? Un dixième, c'est ça ? Alors voilà, je coupe un tout petit peu plus. Comme ça, j'ai un peu plus qu'un dixième. Voilà, je coupe un peu plus qu'un dixième de ma pomme. D'accord ? La pomme, je peux la remettre ici. Donc j'ai à présent dans ma main un petit peu plus qu'un centième
de toute la quantité de pommes qu'il y avait dans mon plateau. Alors, comment ça va fonctionner? On avait expliqué que la première étape lors du prélèvement, c'est de prélever la Trouma Gdola. Et la Trouma Gdola, on a dit que la quantité à prélever, c'était un tout petit quelque chose, même infinitésimal, il n'y a aucune quantité. Donc, dans ce morceau de pomme que j'ai dans ma main, qui correspond à un peu plus qu'un centième, j'ai bien dit un peu plus qu'un centième. Donc, j'ai un centième plus un petit quelque chose. Là, vous voyez, plus un petit quelque chose. Alors, ce que je vais devoir faire, ça va être décider que ce un petit peu plus qu'un centième, il va devenir Trouma Gdola. Comme ça, la première étape sera déjà accomplie. Donc, regardez le noussar qui se trouve face à vous. On prend dans la main ce morceau, ou alors on peut le laisser poser devant soi, et on dit comme ça. Ayoter mi echad mi mea sheyeshkan. Le un petit peu plus qu'un centième qu'il y a ici, donc le tout petit peu plus qu'un centième. Areu Trouma Gdola, betzad tzvono. Je décide que ce soit Trouma Gdola au nord de cette partie. J'ai cette partie. Au nord de la partie, je décide que le un peu plus qu'un centième qui se trouve au nord, il soit Trouma Gdola. Pourquoi j'ai besoin de dire que ce soit au nord? À vrai dire, j'aurais pu dire aussi à l'ouest, à l'est, peu importe. Il faut juste réserver un endroit. Pourquoi? Étant donné que le un peu plus qu'un centième pour l'instant, je ne le sépare pas, je ne le prélève pas de ce morceau, donc il faut bien malgré tout que je désigne l'endroit qui va être concerné par cette Trouma Gdola. Donc je décide, dans ce que j'ai face à moi, ce qui se trouve sur le nord, le un petit peu plus d'un centième qui se trouve sur le nord, je décide que ce soit Trouma Gdola. Vous allez me dire pourquoi je ne l'enlève pas, pourquoi je garde tout dans ma main. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ensuite, on continue. Quelle est l'étape d'après? On avait expliqué que la première étape, c'était de prélever la Trouma Gdola. La Trouma Gdola, c'est un petit peu plus qu'un centième. Mais il y a une deuxième étape. La deuxième étape, c'est de prélever le Maaser Rishon. Le Maaser Rishon, si vous vous souvenez de ce qu'on avait dit le cours précédent, c'était un dixième de tout ce qui me reste. Ça veut dire, en dehors du un peu plus qu'un centième là, que j'ai retiré, tout ce qui me reste ici. Donc il me reste environ 10 pommes. D'accord? 10 pommes moins un tout petit quelque chose. Donc j'ai 10 pommes. Le Maaser Rishon, c'est combien? C'est un dixième. Donc c'est combien un dixième? Un dixième, c'est une pomme. Donc je devrais prendre une pomme et dire que je souhaite que cette pomme-là, elle devienne Troumat Maaser. Simplement, on l'avait dit précédemment, que d'après le Chazon Ish, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas toujours la coutume de prendre cette pomme qui est Maaser Rishon et de la donner au Lévi ou de la donner au Kohen. Beaucoup de gens se disent, puisqu'on n'est pas certain que les Kohanim et les Léviim, on n'est pas certain que c'est des vrais Kohanim ou des vrais Léviim, on a la coutume de garder le Maaser Rishon pour soi-même. Donc, le Maaser Rishon, c'est pas très compliqué. Il suffit que je dise, voilà, la pomme qui se trouve ici ou là, cette pomme-là, je veux qu'elle soit Maaser Rishon. Simplement, quelle va être ici la technique dont on va se servir? C'est que, quelle va être l'étape d'après le Maaser Rishon? Vous vous rappelez qu'une fois qu'on a prélevé le Maaser Rishon, une fois qu'on a dit que l'une des pommes, on veut qu'elle soit Maaser Rishon, il faut ensuite prélever Troumat Maaser. Troumat Maaser, c'est le dixième du dixième. Ça veut dire, il y avait 10 pommes, Maaser Rishon, c'était une pomme. Troumat Maaser, ça va être prélever le dixième de cette pomme. Vous avez compris? Et ça, c'est obligatoire. Et non seulement il va falloir le prélever, mais en plus, cette Troumat Maaser, on n'a pas le droit de la consommer. Elle est sacrée. Au jour d'aujourd'hui, on a la coutume de la jeter. Or, comment on fait? Alors là, on a la solution au problème. Rappelez-vous ce qu'on a fait au tout début. On a pris de tout ce qu'il y avait ici, un peu plus qu'un centième. D'accord? On a dit, ça servait quoi le un petit peu plus d'un centième? La partie qui était au-dessus, elle servait, la partie un petit peu plus qu'un centième, elle servait à être Trouma Gdola. Maintenant, le reste, combien j'ai dans ma main, hormis cette partie-là que j'ai déjà réservée? J'ai un centième. Ça va correspondre à quoi un centième? Un centième, ça va correspondre au Troumat Maaser que je vais devoir prélever. Regardez comment on fait. Vous avez face à vous la formulation. Regardez comment on fait. On dit comme ça. Oto echad mimea sheyeshkan. Le centième que j'ai ici, là, dans ma main. Le centième que j'ai ici.
Veod tisha chalakim kamoto, betzad tzafon shel haperot, arehem maaser rishon. Moi, je veux maintenant que le maaser rishon, ce soit toute cette partie-là, ça veut dire 1/100, plus combien il faut encore? On a dit que le maaser rishon, c'est 1/10 de toute la quantité qu'il y a ici. Ici, j'ai 1/100. Donc, combien il faut encore? Il faut encore 9/100. 9/100 et 1/100, ça fera 1/10 de l'ensemble. Donc, on fait comme ça. On dit, la partie que j'ai là, ça veut dire 1/100. En dehors du un peu plus qu'1/100. Donc, 1/100. Plus 9 parties équivalentes à celle-ci, qui se trouvent au nord des fruits. Donc là, j'ai mes fruits. Au nord des fruits, ça, ce centième, plus 9 parties équivalentes, je n'ai pas besoin de les couper, hein, elles seront incluses dans les pommes qui sont ici. Eh bien, je décide que ce soit maaser rishon. Dès lors que j'ai dit ça, cette pomme-là que j'ai dans ma main, ce fragment de pomme, il devient maaser rishon. Et dans ce que j'ai ici, je vais avoir encore une partie qui va devenir maaser rishon. Les 9/10, ça veut dire 9/10 d'une pomme qui se trouve ici, ça va aussi devenir maaser rishon. Donc, j'ai déjà réussi 2 étapes avec succès. Trouma Gdola, on l'a déjà fait. Maaser rishon, ça y est, on vient de le faire. Maintenant, on va pouvoir continuer et prélever la troumat maaser. Comment on prélève la troumat maaser? On dit comme ça. Oto echad mimea sheasitiv maaser, asui troumat maaser. On a dit, cette partie-là, elle est devenue maaser rishon, plus 9/10 qui se trouve ici. 9/10 d'une pomme. D'accord? On est bien d'accord? Très bien. Donc maintenant, il s'avère que 1/10 de toute la quantité de pommes que j'ai ici, elle est devenue maaser rishon. C'est très bien. Maintenant, de ce maaser rishon, combien il fallait prélever en tant que troumat maaser? 1/10 de ce maaser rishon. Ça veut dire 1/100 de tous les fruits qui étaient ici. Pourquoi? Parce que le maaser rishon, c'était 1/10 des fruits qui étaient ici. Et troumat maaser, c'est 1/10 du maaser rishon. Ça veut dire 1/10 d'un dixième. Ça veut dire 1/100. Et comme par hasard, c'est ce que j'ai ici dans ma main. Donc dans ma main, j'espère vraiment que vous avez compris, mes chers amis, dans ma main, je décide maintenant que cette pomme qui était jusqu'à présent maaser rishon, ce soit cette partie-là que maintenant, depuis ce maaser rishon, je vais prélever pour faire de ça troumat maaser. Donc ça y est, cette pomme-là, il y a dedans 2 choses. Il va y avoir dedans la trouma gdola, c'est ce qu'on avait prélevé au début, c'était le un petit peu plus d'1/100. Et le 100e, là, par rapport à toute la quantité qu'il y a ici, maintenant je viens de décider par ma parole qu'il allait devenir troumat maaser. Je prends cette partie-là, aussi bien un trouma gdola qui est contenu à l'intérieur que la troumat maaser, il va falloir la jeter à la poubelle. Je la mets soigneusement dans un sachet en plastique que je vais fermer. Et une fois que j'ai fermé soigneusement le sachet en plastique, je peux le jeter à la poubelle. Cette partie-là, elle est complètement interdite à la consommation. Je la jette à la poubelle. Donc Baruch Hashem, on a déjà réussi avec succès Trouma Gdola. Ensuite, on a fait dans tous ces fruits-là maaser rishon. C'était le 10e de tous ces fruits-là. Ensuite, de ce 10e-là, on a prélevé un autre 10e. C'était ce petit quartier de pommes qu'on a jeté et qui était devenu troumat maaser. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste, mes chers amis? On a bientôt fini. Il nous reste à prélever soit maaser sheni, soit maaser ani. On avait dit que la première, deuxième, quatrième et 5e année, le maaser qu'il fallait prélever, c'était le maaser sheni. La 3e année et la 6e année, il va y avoir un maaser ani à prélever, un maaser qu'on va devoir donner aux pauvres. Donc, que fait-on à présent? À présent, on doit procéder à ce prélèvement. Alors, vous avez face à vous le texte, j'espère. On dit comme ça. Maaser sheni bidromam shel haperot. Donc, dans les fruits que j'ai ici, il y a une partie, on avait dit, au nord, qui est qui est maaser rishon. Mais ça, on avait dit que d'après le Chazon Ish, par exemple, les façons de le garder, on pourrait le manger. Donc, ça ne me dérange pas qu'il soit ici. Maintenant, je dis, dans la partie qui se trouve au sud, Badarom, au sud des fruits, eh ben, je veux que 1/10 devienne maaser sheni. Le maaser sheni, on pourra aussi le consommer, dans la mesure où on aura pris toute la sainteté qui règne sur ces fruits et qu'on l'aura fait transférer sur une pièce. Alors, tout doucement. Donc, regardez ce qu'on a face à nous. Maaser sheni bidromam shel haperot. On décide que le maaser sheni, il soit sur la partie sud des fruits.
Après, on continue et on dit Veim tsarich maaser ani, yeh maaser ani bidromam shel haperot. Il y a des années, on est un petit peu en doute. On ne sait pas très bien à quel moment les fruits ont poussé, etc. Donc, on ne sait pas si les fruits appartiennent à la 3e année ou alors, par exemple, à la 4e année. Donc, quand on a un doute, on dit si jamais les fruits qui sont ici, ils sont concernés par maaser sheni, eh bien que les fruits qui se trouvent au sud de cette corbeille soient maaser sheni. Et si jamais c'est l'année auquel on aurait dû donner aux pauvres, la 3e ou la 6e année, eh bien, alors que les fruits qui sont ici, qui soient réservés pour le maaser ani. D'accord? Maintenant, si on est sûr qu'on est soit à la 3e année, soit à la 6e année, il ne suffit pas de dire les fruits qui sont ici, je considère qu'ils sont maaser ani. Il va falloir vraiment les prendre et les donner aux pauvres. Par exemple, ici, maintenant, il me reste combien? J'ai environ ici une dizaine de pommes, on a dit. Donc, on prend une des pommes et on l'amène aux pauvres. Maintenant, dans les cas où je ne suis pas certain que c'est une année qui est concernée par maaser ani, je ne suis pas sûr à quelle année ça appartient. Donc, dans les cas de doute, on prélève, on dit qu'on souhaite que ça devienne maaser ani, et on n'a pas besoin nécessairement de l'apporter aux pauvres. Maintenant, donc, dans certaines années, on a décidé que les fruits qui étaient ici, ils allaient devenir maintenant maaser sheni. D'accord? 1/10 des fruits, par exemple la pomme qui est ici dans ma main, j'ai décidé qu'elle deviendrait maaser sheni. Donc par ma parole, lorsque j'ai dit la phrase ici, ou maaser sheni bidromam shel haperot, ça fait que le 10e des fruits qui restent là, il devient maaser sheni. Maintenant, le maaser sheni, on n'a pas le droit de le consommer. Alors comment on doit faire? Regardez la suite qui est écrite ici. Maaser sheni sheyeshkan. Le maaser sheni qui se trouve ici, dans cette corbeille. Mechulal hu vechumsho al pruta bematbea sheichati le chilul maaser sheni verevai. On a expliqué, on expliquera Bezrat Hashem plus en détail, qu'il faut qu'on ait une pièce qu'on a réservée pour pouvoir faire passer la sainteté qui se trouve dans les fruits et qu'elle sorte du fruit et qu'elle aille rejoindre la pièce. Donc c'est ce qu'on dit ici. Ici on dit que toute la sainteté qui se trouve dans les fruits concernés par maaser sheni, ça veut dire par le 10e des fruits qui sont dans la corbeille, eh bien je souhaite que la sainteté elle quitte le fruit et qu'elle vienne rejoindre cette pièce. D'accord? Maintenant, si jamais vous n'avez pas de pièce chez vous et que vous voulez par exemple procéder au prélèvement et de faire passer la sainteté sur une pièce qui est par exemple chez moi à la maison, alors vous devez me téléphoner, me dire que vous voulez que ça passe sur ma pièce à moi et il n'y a aucun problème. Simplement, vous devrez dire, non pas sur la pièce chez Yichadti, que j'ai réservé à cet effet, parce que vous n'avez pas de pièce réservée à cet effet dans ce cas précis, mais vous devez dire sur la pièce que, par exemple, le Rav Cohen Arazi a réservé à cet effet. D'accord? Si vous êtes sûr que les fruits que vous avez face à vous, les prélèvements n'ont jamais encore été faits, et que vous êtes sûr que c'est des fruits qui appartiennent à la 1re, 2e, 4e ou 5e année, selon tous les principes qu'on expliquera, ou si jamais vous avez téléphoné à un Rav et qui vous a dit de façon explicite que ça appartient à ces années-là, alors là, avant de procéder au prélèvement du maaser sheni, ça veut dire avant, de faire passer la sainteté du fruit à la pièce, vous allez devoir réciter une bracha qui se trouve aussi dans votre sidour, Baruch Ata Hashem, etc. Vetzivanu al pidion maaser sheni. D'accord? Si jamais vous êtes dans un cas où vous n'êtes pas certain, vous ne savez pas à quelle année ça appartient exactement, vous ne savez pas si peut-être les prélèvements ont déjà été faits, alors dans ce cas-là, vous dites la récitation qu'on a dit, ça veut dire que vous souhaitez que la sainteté quitte ce fruit et rentre dans la pièce, simplement, sans bracha, sans réciter de bénédiction. Je précise juste un point, c'est que lorsqu'on dit Mechulal hu vechumsho, qu'on veut que la sainteté du fruit, elle, plus 1/5 rejoignent la pièce, ces mots-là qu'on rajoute, plus 1/5, c'est vrai que dans le cas où aussi bien les fruits vous appartiennent que la pièce vous appartient. Si vous faites sur une pièce qui vous appartient à vous et les fruits qui vous appartiennent à vous, là vous pouvez dire ces mots-là, hu vechumsho, lui est le 5e. Si jamais par exemple les fruits ne vous appartiennent pas et que c'est que la pièce qui vous appartient mais que vous le faites pour quelqu'un d'autre, ou si jamais les fruits vous appartiennent mais que vous n'avez pas cette pièce-là parce que vous ne connaissez pas toutes les halachot de cette pièce et que vous voulez par exemple faire sur ma pièce à moi, alors là vous ne direz pas hu vechumsho. Vous direz simplement Maaser sheni sheyeshkan mechulal al pruta.
que le maaser qui est là, la sainteté passe sur une petite somme qui se trouve contenue dans cette pièce-là. D'accord? Voilà. Là, on a expliqué la partie principale du prélèvement des Trumot ou Maasrot. Maintenant, il y a pas mal d'autres détails qu'on a déjà précisé les cours précédents, qu'on précisera les cours suivants, comment ça marche exactement cette pièce, qu'est-ce qu'on fait avec, etc. On ne peut pas tout expliquer sur un pied. En tous les cas, au moins maintenant vous avez compris. Une fois qu'on a fait tout ça, vous pouvez déjà consommer vos fruits. Voilà. À bientôt mes chers amis et merci de votre attention. Kol Tuv.